Nzambe apambola bino nyonso. Bokozwa temps ya kolanda émission oyo na bandaku partout au bozolanda biso. Merci na bino nyonso oyo popesi biso confiance. Nathan oyo, que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est bien le prophète Michael Ganazoa. Nous allons prier et après nous allons partager pendant au moins 10 à 15 minutes cet enseignement que Dieu a mis sur nous. Et je vais partager ça avec toi. Nous allons prier. Tendre Père, le Dieu des prophètes, nous te disons un grand merci parce que tu as accepté aujourd'hui que nous puissions être ensemble avec ton peuple. Seigneur, sois loué à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler et te dévoiler un secret que le monde des ténèbres est en train de voir et que le monde des ténèbres est en train de manipuler les enfants de Dieu sans le savoir. Tu es né, toi tu es né pour vaincre, tu es né pour briller, tu es né pour réussir. Mais le monde des ténèbres est en train toujours de te suivre, de te contrôler et de te maltraiter, de faire et que toi tu continues à pleurer, de faire et que toi tu continues à souffrir. Bien-aimé, nous venons de lire dans le livre de Jérémie. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Mais bien aimé, tu dois voir et vérifier. Le bonheur, pour toi, c'est le contraire. Dans ta vie, il y a toujours les larmes qui coulent aux cieux. Dans ta vie, il y a toujours des pleurs et des pleurs. Bien aimé, écoute-moi, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui sont nés et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à souffrir. Ils sont nés dans la souffrance. Et ils continuent à vivre dans la souffrance. Et ça risque même qu'ils perdent ou qu'ils meurent toujours dans la souffrance. Or que Dieu ne nous a jamais créés pour pleurer. Non, nous n'allons pas continuer à pleurnicher. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Là où tu es en train de me suivre, je voulais partager seulement pendant ces 15 minutes dans notre bureau. Et Dieu m'a mis en cœur à te dire que tu ne connais pas qu'on t'a déjà vendu quelque part. Et tu ne connais pas qu'il y a quelqu'un qui a mangé l'argent pour t'assuyer. Il y a quelqu'un qui fait que ta vie ne marche pas. Alors ces gens-là, il faudra qu'ils comprennent que Dieu a déclaré aujourd'hui. Il faudra qu'ils comprennent que Dieu, il a décidé que ta vie ne restera pas comme il était. Voilà pourquoi, cet après-midi, cet avant-midi, je te parle à l'heure à laquelle tu vas suivre ce message. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te donner des secrets. Comment si quelqu'un lui a vendu, comment il doit souffrir, comment il va vaincre les souffrances s'il se retrouve déjà vendu, s'il se retrouve déjà dans la captivité, sous contrôle de l'ennemi, sous contrôle du diable. Bien aimé, si quelqu'un est dans le contrôle du diable, tout ce qu'il va faire, il pénichera toujours. Il continuera toujours à pleurer. Parce que le diable doit le contrôler. Je profite à cette occasion. Bénis tout le monde. Que dans leur souffrance, ils continuent à persévérer dans la foi. Ils continuent à prier. À se lamenter. Toujours à l'Éternel. Parce que je sais, la Bible dit dans le livre de Job, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui sont là en train de suivre cette émission. Et bien aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage biblique. Et c'est là où nous allons commencer. Nous sommes dans le livre des Juges. Moi je prends ma Bible. Toi aussi prends votre Bible. Nous allons partager ensemble avec toi. Juges, chapitre 16. Nous allons commencer par le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'attirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'est retiré de lui. Les Philistins les saisirent
et lui crevèrent le ciel. Et ils le firent descendre à Gaza et le lieraient avec le chêne des reins et les tournaient la mêle dans la prison. Bien-aimé, toi tu me suis là. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu, regarde, sois calme. Prends le temps de réfléchir pour ta vie. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Dieu, puissant homme de Dieu, que Dieu a déclaré que cet homme-là, il n'est plus n'importe qui. Il est né pour libérer sa famille dans l'emprisonnement, dans la souffrance. Et d'avance, ce monsieur Samson, il était né pour libérer sa maman. La maman était stérile. Grâce à Samson, que sa maman continue de mettre dans le monde. Bien, mais toi, tu n'es plus n'importe qui. Tu es né avec une destinée. Ta destinée touche le monde entier. Ta destinée. C'est pour cela que tu vois, même tes ennemis ne sont pas calmes parce que toi tu vis. Il sait que ton rédempteur s'élèvera le dernier. Nous allons continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit à Samson, toi ta mission est d'aller libérer ton peuple. Ta mission est de libérer le peuple d'Israël qui souffre, qui plénichait, qui n'a pas une personne qui peut la libérer. Bien aimé, Dieu envoie une personne pour atteindre une autre personne. Une nation pour atteindre une autre nation. Yaya, Moutaoubi qui sa famille nous a pari. Je te parle et toi tu m'écoutes là. Tu as une autorité. Tu as de la promesse que Dieu a mis dans toi, uniquement pour toi, pas une autre personne. Et cette promesse, c'est pour aller libérer ta famille. Parce qu'à toi, il y a des choses qui sont différentes. Et Samson est né dans une famille pauvre. D'abord, sa maman, le nom n'a pas même été énuméré dans la Bible. Mais on nous a cité seulement que son papa, Manoach. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Samson doit naître et grandir. Il commencera à descendre partout. Vous connaissez déjà l'histoire de Samson. Il a descendu et il a rencontré les lions. Il a écrasé les lions. Voilà, toi aussi, tu as retrouvé combien de lions dans ta vie? Tu les as écrasés. Pourquoi tu vas abandonner le service de Dieu? Pourquoi tu vas être affaibli? Prends courage. Je t'annonce, prends courage. Cette année ici ne terminera pas. L'année ici ne prendra pas fin. Et que Dieu te relève la tête. Tu seras relevé dans le nom de Jésus. Toujours là où tu es humilié, c'est là où Dieu doit t'élever. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Samson va aller libérer sa famille. Et la Bible dit qu'il est devenu juge. Donc Samson est devenu roi en Israël. Et il va encore aller plus loin pour chercher encore une autre femme. Et cette fois-ci, il va tomber dans la main de Dalila. Alors qu'est-ce que Dalila doit faire? Dalila doit aimer Samson. Maintenant, le prince des Philistins doit venir vers Dalila pour lui soumettre le plainte. Doit lui dire que Dalila, si tu nous vends ces messieurs-là, nous te donnerons de l'argent. Et toi, tu nous donnes ces masses à vie et nous te donnerons de l'argent. Bien aimé, on a changé la vie de Samson avec l'argent. Donc la souffrance de Samson doit être la joie pour Dalila. Parce que Dalila doit réussir sa mission. Oh mon Dieu. Bien aimé, je prends la colère parce que toi, tu me suis là. Toi, tu es en train de regarder cette image. C'est toi qui t'a vendu. Tu vois tout ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. Parce que tu es sous le contrôle du diable. On est en train de te contrôler. Les mariages, ça ne marche pas. La salaire, rien. Tout ce que tu fais, sous le contrôle. Il y a un moment où comme il a biloba parce qu'il y a un tiki. Parce que si on a tiki, il y a un biloba. Avant de bundisa bato bazana bilaka parce que nzamba zali souhaité. Bien mais muto azana nzamba bundisa baninga te. Muto so mona zo combattre bato c'est kazana de côté. Na kati na bilaka zali souhaité. Bien mais qu'est-ce qui doit se passer ici? Maintenant Dalila doit demander à Samson de lui montrer sa force. Il va montrer sa force. Et après, Samson doit lui ouvre son cœur et doit lui dire que
Personne n'a touché ma tête depuis ma naissance. Nous allons revenir. Je reviendrai. Je dois revenir encore avec force d'état pour expliquer le problème des secrets. Samson, c'était le secret que Dieu t'a dit, toi, ta maman, c'est fini. Mais voyez, tu l'as délivré. Tu l'as annoncé à délivré. Bien aimé, il y a d'autres secrets. Il ne faut pas dire ça. Même à ta femme, à ton père. T'as là. Oui, bien. Ceux qui ont des secrets dans le lobby, ils penser dans l'église. Parce que mon kolobo kabwanaka, ba komaka kolobo zoli ambongo, moi ba le ba secret no esate parce que ba yeba secret no te. O tika la ko yebisa été. Bien mais ça ba secret même moi sina yo, bande ko ba yeba ngote panza bina yo. Delila va couper les cheveux. Au kata Samson Masuki. Et bien après couper les cheveux. Raser le cheveu. Qu'est-ce qui doit se passer? Il va prendre les cordes maintenant. Il va lier Samson dans le pied, les mains. Et il va bouger maintenant Samson pour lui dire, Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit, Samson se réveilla, il dit, je dois les frapper fortement, comme je les frappe auparavant. Donc Samson ne pensait pas, il ne croyait pas que Dieu déjà s'est retiré de lui à cause du péché qu'il a commis. Il y en a beaucoup de gens qui Dieu déjà les a abandonnés, il les a déjà fouettés. C'est pour cela que tu dois voir. Bateau yo beta la bango gaso baso offensé yo so offensé. Bien aimé, et ça la bateau sous la vie basi bangote. Et ça la bateau dès que tu la touches, le ciel entier se mobilise pour venir te combattre. Baza bana bidaka nazo loba na yo. Satan a salé rêve, le ko la touche destiné na yo. Bando qui va salé rêve, le ko la ba touche lobi na yo. Toi, tu ne pries n'importe qui. Tu es Samson. Et bien mais Delilah a fait une erreur. Il a vendu Samson. Et après avoir vendu Samson, Samson voulait faire quelque chose. Rien n'était marché. Et on l'a arrêté. Il y avait trois choses. Un, on a lié le pied, les mains. Et maintenant, pour la mener en prison, il faudra qu'on les crève les yeux. Trois choses. Le pied, la main et les yeux. Pourquoi les pieds? Bien aimé, tout le monde qui les vendit, si on l'a lié par le pied, il n'ira pas loin. Regarde ta vie. Combien de fois tu es allé au mariage et tu retournes? Combien de fois tu as commencé avec les fiancés, ils ne te mariaient pas? Ils ne te mariaient pas. Combien de fois tu as cherché du boulot et ça te revient toujours. Ça revient toujours. Bien aimé, tu as les pieds liés, tu ne comprends pas. Si tu as un makolozo sur la terre, il y a un malaboni. Oko bandali kambo bien même liké le mbaya yo moko. Aussi tout kaka izongeli o mabe, pe liké le bébé bien panzani kana tourna yo. Pourquoi? Parce qu'à toi, il y a une corde qu'on ne veut pas que tu puisses aller de là en avant. Les cordes de Samson sont sur toi. Samson que je parle ici, c'est toi. Regarde bien tes pieds. Pourquoi toi tu n'avances pas très loin? Bien, mais les cordes des pieds, c'est pour que toi tu n'avances pas loin. Samson ne doit pas aller au-delà de l'imagination. On a vendu Samson à nous. La deuxième chose, la main. Pourquoi celui qui est déjà avec des chaînes dans le pied, on va encore ajouter le pied, le chaîne dans la main. Les chaînes de main, son rôle est que bien que tu peux toucher l'argent, tu peux voir l'argent, mais tu ne feras rien avec cet argent. Bien, mais regarde bien toi. Si tu as de l'argent, il y a toujours des problèmes. Si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas un problème. Donc toi, tu as l'argent, il y a la maladie qui vient. Il y a la maladie qui vient. Donc au moment que tu as l'argent, c'est au moment du problème. Et toi-même tu dis, oh non, c'est grâce à Dieu, si ce n'était pas cet argent, si ce n'était pas cette restaurant, je pouvais ça. Non, c'est le corps dans la main. Et c'est pour ça que tu dois aller chez d'autres prophètes, tu dois te dire que ma boko no à kotoboka. Non. Il y a des chaînes dans ta main, dans tes mains. Et tu as besoin de délivrance pour devenir ce que tu es. Tu as besoin de délivrance pour s'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième chose, les yeux. Si quelqu'un est cloué par les yeux, crèvé les yeux, il ne verra rien de bon. On lui commandera, on lui donnera la nourriture, tout on fera pour lui. Il y a aussi les locaux, il y a aussi les locaux, il y a mais regardez, on a bien spirituellement, on a bloqué bien. Et regarde-toi, dans ces trois choses, tu te retrouves où? Ma colonisée au Kangamate, spirituellement. Ma bonne colonisée au Kangamate, et si tu te retrouves dans ces trois choses,
C'est toi qui es Samson. Je t'invite à nous appeler. Nous allons prier pour toi. Bien-aimé, nous allons prier pour toi. Toi, tu m'écoutes là. Nous allons prier pour toi. Dieu va te libérer. Le Dieu que moi je sais, il est le Dieu d'ici, de là, et même au-delà de nos pensées. Je vais prier pour toi, tu m'as suivi. Je vais prier pour toi qui vas partager ça aux gens qui sont en train de nous suivre. Dieu va te susciter un travail. Dieu va se susciter la valeur qu'il a donnée à Samson. Mais nous allons voir, nous allons revenir encore pour voir la suite de Samson. Bien aimé, notre thème ici, qui t'a vendu? Delilah a vendu Samson, mais toi qui t'as vendu? Nani a te kayo? Yaya ozakana tata une seconde de seconde. Kolela na kolela. Est-ce que tu comprends pas qui va te kayo? Mais tu as besoin de délivrance. Il faudra les gens qui viennent pour te délivrer. Balongola singweza na makolo nao. Balongola singweza na maboko. Et ba zongisa biso nao. Il y a quelqu'un qui retourne les yeux, c'est Jésus-Christ. Bien, mais le Jésus-Christ que je te prêche ici, il est le maître. Si tu lui donnes ta vie aujourd'hui, demain, maintenant là, tout va changer. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et il ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Tu veux donner ta vie à Jésus maintenant. Il est là prêt pour changer ta vie. Bien aimé, il est là prêt pour changer ta vie. Qui t'a vendu? Qui t'a vendu? Qui a mangé l'argent afin que toi tu souffres dans la ventre? Afin que ton visage soit toujours comme ça. Et laisse-moi te dire, le même visage qu'on a combattu, c'est le même visage qu'on doit témoigner hier pour ça. Que Dieu bénisse tout le monde qui m'a suivi. Bien-aimé, partage ça. Annonce aux gens que ce message c'est pour moi. Dieu va changer ma vie. Toi tu m'as vendu. Tu dois remplacer en prison que moi je suis. Et moi je vais sortir. Prions pour moi. Toi tu as suivi par ton téléphone, par la télé. Ferme-les, c'est là où tu es. Je vais prier pour toi. Et Dieu va te toucher et tu seras sauvé. Abba le Père, nous te disons merci. Laisse que ce message vous bénisse. Touche tout le monde qui l'a suivi. Là où ils sont. Dans leur maison. Je ne sais pas dans quel endroit il est en train de me suivre. Par son téléphone. Seigneur, bénis sa vie. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous prions. Amen. De la communauté, la réponse est de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous avez suivis. Et nous serons rencontrés la fois prochaine. Bye. Bye. Que Dieu vous bénisse.